La grande finale de Cobra Kai est arrivée, et la série nous a offert une clôture parfaite pour nos personnages. Mais que va-t-il arriver à Johnny Lawrence? Et quels projets viendront poursuivre l'univers de Cobra Kai? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Aujourd'hui, sur Charlie Tales, nous allons analyser la fin de la série et expliquer le message derrière chaque personnage. Prêt? Commençons. La partie 3 de Cobra Kai se déroule peu après la mort de Kwon. Le Sekai Taikai a été annulé et nos protagonistes sont retournés à leur vie normale. Cependant, Terry Silver parvient à relancer le tournoi pour mener à bien ses plans maléfiques. Robbie affronte à nouveau Axel et est sur le point de le vaincre. Mais Axel triche et lui casse le genou. Face à cette situation, Miyagi-Do perd tout espoir de vaincre Silver. Heureusement pour tout le monde, une dernière opportunité se présente. Johnny Lawrence prend la place de Chris en tant que sensei de Cobra Kai. Tori continue en tant que capitaine féminine. Et Miguel revient également à Cobra Kai, prenant la place laissée par Kwon. Ceci est le résumé de la partie 3. Passons maintenant à l'analyse finale. Tori bat Zara Malik. Au début, la capitaine des Iron Dragon était supérieure. Mais Tori a découvert sa faiblesse. Zara est très agile, mais elle est aussi petite et faible. Pour la vaincre, Tori a pris ses distances afin d'esquiver toutes ses manœuvres, et avec des coups directs, elle a réussi à l'affaiblir. En quelques attaques seulement, Zara a perdu tout son avantage. Tori a gagné de manière légendaire. Le combat de Miguel contre Axel apporte plusieurs points d'analyse plus complexes. Miguel est très peu sûr de lui dans ce combat, en raison de ses motivations. Il veut venger Robbie, mais Johnny lui dit qu'il doit se battre pour lui-même. La vengeance est dangereuse. Johnny le sait bien. Il s'est battu contre Daniel il y a de nombreuses années et a perdu à cause de cette erreur. Il était bien supérieur à Daniel, mais sa propre colère l'a vaincu. Johnny explique cela à Miguel, et grâce à cela, l'élève retrouve sa concentration. Cela nous montre que Johnny a beaucoup mûri et qu'il peut diriger un dojo de manière responsable. Lors de ces finales, Johnny a guidé ses élèves sans l'aide de Daniel, et il l'a fait très bien. Miguel bat Axel en se souvenant de tous ses combats passés, et gagne de manière épique. Qu'est-il arrivé à Axel? Dès sa première apparition, Axel a été montré comme un robot sans sentiment, obéissant uniquement à son sensei. Cependant, dans le dernier épisode, il ose le défier, et cela change l'histoire. Silver et Wolf lui ont ordonné de blesser la colonne vertébrale de Miguel. Mais Axel a refusé parce qu'il avait déjà causé trop de mal en blessant Robbie. Il est fatigué d'être manipulé. De plus, il a toujours des sentiments pour Samantha. Rappelons-nous qu'elle était la seule personne à l'avoir vraiment bien traité. Avec cela à l'esprit, Axel ne pouvait pas laisser son petit ami en fauteuil roulant. Au final, Axel a réalisé son erreur et s'est battu loyalement. Il a perdu, mais il l'a fait à ses propres conditions. Cela l'a rendu heureux, et avec cette nouvelle confiance, il a tourné le dos à son sensei. Il a dit qu'il ne se battrait plus jamais pour lui. Cela nous montre qu'Axel est enfin libre. Il s'était entraîné avec Sensei Wolf depuis son enfance, et avait toujours été manipulé par lui. Mais grâce à nos protagonistes, il a appris à être indépendant. Parlons maintenant de Johnny Lawrence. Il a un grand combat contre Sensei Wolf, mais ressent une grande peur de perdre. Ce combat nous rappelle clairement Karate Kid 3. Dans cette histoire, Daniel LaRusso affrontait Mike Barnes, et dans ce combat, Daniel était consumé par la peur. C'est pourquoi il ne pouvait pas se battre, et Mike Barnes pouvait l'humilier. Cependant, Miyagi a donné à Daniel la force de surmonter sa peur. La même chose se produit maintenant, entre Johnny et Sensei Wolf. Johnny était terrifié à l'idée de perdre, alors il ne pouvait pas se battre. Mais Daniel a réussi à restaurer sa confiance. Grâce à cette force, Johnny a pu vaincre son rival. À la fin du combat, nous avons un autre détail important. Sensei Wolf avait préparé une super attaque pour mettre Johnny KO. Il s'attendait à ce que Johnny tombe dans ce piège, mais notre protagoniste ne l'a pas fait. Cela nous rappelle le premier combat de Johnny contre Daniel, lorsque Daniel a utilisé le coup de pied de la grue. Dans ce combat, Johnny a perdu parce qu'il a foncé directement dans le coup de pied. Mais grâce aux enseignements de Daniel, il a compris l'importance de contrôler sa colère. C'est pourquoi, contre Sensei Wolf, il a choisi d'attendre et d'esquiver son piège. Dans ce combat, Johnny nous a montré ce qu'il a appris tout au long de la série. Il est redevenu un Cobra Kai. Il est agressif et fort, mais cette fois, il sait contrôler cette puissance. Que va-t-il arriver à Cobra Kai? La série se termine avec Johnny Lawrence rouvrant son dojo Cobra Kai, mais cette fois avec une approche différente. Il est agressif, mais contrôlé. Il est fort, mais aussi responsable. C'était la seule façon de vaincre véritablement Cobra Kai. Daniel et Johnny ont tous deux essayé à plusieurs reprises d'éliminer l'agressivité du karaté, mais cette violence sera toujours présente. C'est pourquoi la meilleure solution n'était pas d'éliminer Cobra Kai, mais de le diriger.
Maintenant, Johnny dirige ce dojo agressif, mais avec responsabilité. De plus, Johnny dit à ses élèves qu'ils n'apprendront pas seulement le style Cobra Kai, mais recevront aussi des leçons de Miyagi-Do de la part de Daniel. Pour Johnny, il est important que tout le monde maîtrise les deux styles, attaque et défense. C'était toujours le message de la série. Depuis la première saison, ils nous ont montré que les deux styles sont importants. Les enseignements des deux écoles ont une utilité pratique dans la vraie vie. Dans le passé, Johnny Lawrence avait souvent des ennuis, à cause de sa vision limitée du monde. Il était agressif et sans filtre. Mais grâce à Daniel, il a appris à contrôler sa colère et ses frustrations. Grâce à cela, il a fait la paix avec son fils, et a même fondé une famille. Il en était de même pour Daniel. Il croyait que le chemin de la paix et de la patience était tout. Mais après avoir mieux connu Johnny, il a découvert que parfois, il faut être agressif. Parfois, il faut frapper le premier. Il a finalement appris quelque chose de Cobra Kai et l'a enseigné à ses enfants. Le message de la série est que nous devons apprendre un peu de chaque maître. Il n'y a pas de solution magique pour résoudre tous les problèmes de la vie. Parfois, la patience est la réponse. Mais si vous êtes trop gentil, le monde vous piétinera. Parfois, il est important d'être agressif. C'est pourquoi Daniel et Johnny enseignent maintenant les deux styles à tous leurs élèves. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront les amener à un niveau supérieur. Tous deux ont mûri. Parlons de John Kreese. Cette saison, nous avons vu son arc de rédemption. Il se sentait coupable de la mort de Kwon. Cette tragédie lui a enfin fait comprendre que la violence n'est pas la solution. Il a finalement fait la paix avec Johnny Lawrence et compris que son élève n'a jamais été une faiblesse, mais une force. Depuis la saison 2, ils avaient laissé entendre que Kreese n'était pas si mauvais. Il était simplement une victime des tragédies qui l'ont rendu sombre. Au fond, il n'était pas si mauvais. C'est pourquoi dans les premières saisons, il a aidé Tori à plusieurs reprises. Il avait besoin d'éliminer l'obscurité de son cœur. À la fin, il a réussi. Et cette rédemption était si réelle qu'il a même sacrifié sa vie pour arrêter Terry Silver. Ce méchant prévoyait une attaque contre la famille de Johnny, mais Kreese l'a arrêté. Encore une fois, la série montre clairement que les gens ne sont pas mauvais pour toujours. Il y a de la lumière en chacun de nous, et nous pouvons changer si nous faisons des efforts. Passons à une autre question. Y aura-t-il une suite à Cobra Kai? Pour le moment, il n'y a pas de série confirmée. Mais nous savons que le film Karate Kid Legends arrive bientôt. Cette histoire se déroulera 3 ans après la fin de Cobra Kai. Cette information a déjà été confirmée depuis un moment. Par conséquent, ce film pourrait être considéré comme une suite de la série. Jusqu'à présent, seul Ralph Macchio a été confirmé comme faisant partie du casting de ce film. Mais il y a de nombreuses rumeurs, selon lesquelles nous pourrions voir un caméo de Johnny Lawrence ou des enfants de Daniel. En plus du film, un spin-off est en discussion. Il s'agit d'une préquelle sur Miyagi. Cette série se concentrera sur la jeunesse de Miyagi. Mais le projet n'a pas encore été approuvé par Netflix. Nous devons attendre. Pour finir, je veux parler d'une scène étrange à la fin. Dans ce restaurant, nous voyons des producteurs de télévision parler d'une série qu'ils veulent créer. Ils disent qu'elle se déroulera à Hill Valley en 1985. De quoi parle-t-il? Eh bien, apparemment, ils veulent faire une série sur le film emblématique Back to the Future. Le premier film de cette saga se déroule à Hill Valley en 1985. De plus, ils mentionnent plusieurs acteurs de cette saga, comme Crispin Glover, qui jouait le père de Marty McFly. Ils mentionnent aussi Thomas Wilson, qui incarnait le méchant Biff. Cette scène pourrait signifier que les producteurs de Cobra Kai développent une série sur Back to the Future. Ou peut-être que la scène n'est qu'une blague. Mais qu'en pensez-vous? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.